Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour ce nouveau numéro du Point des marchés, votre rendez-vous avec l'analyse des marchés. Les cours du maïs ne cessent de grimper depuis plusieurs semaines. Bonjour Nathan, qu'est-ce qui explique cette hausse? Bonjour Adèle. En effet, depuis plusieurs semaines, on peut observer une très forte hausse des prix du maïs à l'échelle mondiale, qui peuvent s'expliquer tout d'abord par une offre un peu moins importante aux États-Unis, mais également en Ukraine, mais surtout par un regain d'intérêt acheteur de la part de la Chine. Pour rappel, sur ces 5 dernières années, en moyenne, la Chine achetait environ 4 millions de tonnes de maïs par campagne. Cette année, la barre des 20 millions de tonnes pourrait être dépassée. Plusieurs facteurs peuvent expliquer ce regain d'intérêt de la part donc, de la Chine. Tout d'abord, depuis 2015, le gouvernement ne soutient plus le prix auprès des producteurs, donc ce qui fait que depuis cette date, la production est passée sous le niveau de consommation. Face à ça, cette année, on a une reconstitution donc, du cheptel porcin qui amène une demande plus importante en alimentation animale. On a eu également le coronavirus qui a limité la main-d'œuvre pour les travaux des champs, et également des typhons qui ont été relativement importants et qui ont donc fait perdre entre 20 et 30 millions de tonnes de production à la Chine sur ces dernières semaines. Donc plusieurs facteurs importants qui font que la Chine aujourd'hui est le principal importateur de maïs à l'échelle mondiale. Quelle est la situation chez les principaux pays exportateurs que sont les États-Unis, l'Ukraine, le Brésil ou encore l'Argentine? Alors, en ce qui concerne la situation chez les principaux exportateurs, parlons déjà de la situation sur l'hémisphère nord où la récolte est bien avancée, se termine presque sur les États-Unis et sur l'Ukraine. Donc, tout d'abord, sur les États-Unis, on a un niveau de production qui devrait être légèrement supérieur à 370 millions de tonnes. Donc, en deçà de ce qu'on pouvait imaginer il y a encore 2 à 3 mois. On a une grosse déception sur la récolte ukrainienne qui va s'afficher au moins 20% sous le niveau de l'an dernier et très nettement en dessous de ce que pouvaient imaginer les opérateurs sur le pays il y a encore quelques semaines du fait d'un été extrêmement sec. On a des prix donc en Ukraine qui sont très très soutenus à l'heure actuelle du fait de défauts de la part des producteurs qui ne peuvent pas honorer leur contrat. Face à ça, on a des exportateurs brésiliens et argentins qui sont très avancés dans les exports. Et aujourd'hui, on va donc regarder ce qui va se passer sur la prochaine campagne. Des semis qui sont en cours sur l'Argentine, qui ont commencé dans le sec. Une situation qui va rester à suivre de très près parce que la Niña est présente. Et également sur le Brésil, parce que les semis de soja ont pris du retard et ça pourrait donc impacter les niveaux de surface sur le pays donc pour la prochaine campagne. Quel est le bilan des récoltes en Europe et en France en particulier? Alors sur l'Europe, tout d'abord allons un peu à l'est. On a une récolte qui est très décevante sur la Roumanie, sur la Bulgarie, qui sont des pays qui sont exportateurs notamment vers l'Espagne et vers le nord communautaire. On a également une récolte qui est décevante sur la France parce qu'on avait une forte hausse des surfaces, mais au vu de l'été très sec, le niveau de production pourrait difficilement dépasser les 13,5 millions de tonnes. Et aujourd'hui, au vu du contexte de prix, le maïs français est compétitif face aux origines mer Noire, tant ukrainiennes que roumaines, ce qui fait que le maïs français est très demandé à l'export sur le nord communautaire, sur l'Espagne, et donc peu de potentiel de baisse à court terme, d'autant plus qu'on a également une forte demande de la part des fabricants d'aliments du bétail aujourd'hui, du fait de la petite récolte de blé qu'on a pu observer donc en Europe au cours de l'été dernier. Pour finir, quel est le conseil d'Agritel pour les producteurs? Alors le conseil d'Agritel, donc comme dit précédemment, le maïs français est très compétitif aujourd'hui, notamment face au maïs ukrainien, et donc ce qu'il faut faire, c'est suivre de très près les cotations mer Noire, car c'est elles qui vont donner la direction pour les prochaines semaines, donc pour le maïs français. Merci Nathan, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain point des marchés.